Et donc, 20h30, je vais vous laisser me donner les derniers, enfin, vous réfléchir entre vous quelques minutes sur les derniers préparatifs que vous voulez faire avant ce départ vers l'inconnu. Et après, vous pourrez vous lancer à nouveau dans les rues de Londres. Là, je dis, moi, je suis quand même bien amoché, hein. Ça, Ah, ça, c'est malin. ça refroidit, hein, non? Mon Moi, j'ai pauvre. Bon, j'ai dormi, j'ai C'était dormi. bien le moment. Ce qui refroidit, c'est quand Mais- même que là, on commence à être bien cerné. Si Scotland Yard commence à nous regarder aussi, et que donc nous avons les Égyptiens et Scotland Yard qui nous surveillent, il est quand même grand temps de faire ce qu'on a à faire, de se barrer d'ici. T'as tout à fait raison. Je ne sais pas, c'est Vincenzo qui parlait d'opération chirurgicale. Je crois qu'il est temps de faire ce qu'on a à faire, oui, et de partir pour l'Égypte, là. Oui, enfin, il nous reste encore à visiter ce manoir et savoir ce qui s'y trafique. En tout cas, cela nous laisse entendre que nous ne sommes pas assez discrets. Scotland Yard, ils n'ont rien contre nous, mais par On exemple, pourrait. sur En même temps, l'incendie, crier dans la rue. oui, ça, c'est vrai que c'était pas très discret, mais pour l'incendie, je sais pas comment ils sont remontés jusqu'à Vincenzo. Ce qui est dommage, c'est que tu aurais pu dire, Jennifer, que finalement la serrure avait déjà été fracturée plutôt que de dire que c'était nous qui l'avions fait. Mais Ah oui, bon, c'est vrai, je n'ai pas eu cette perspicacité. Désolée, C'est j'étais fait, un peu c'est troublée. fait. Maintenant, préparons-nous pour cette Et aussi soirée. de- Je pense il nous faut prendre toutes les précautions. Allons-y déjà avec deux taxis différents. Rejoignons-nous à un endroit où nous pourrons déambuler en étant le plus discret possible. Moi, je connaissais combien je me fie à mon instinct et vraiment, je n'ai pas un bon pressentiment. Bon, je deviens totalement paranoïaque de toute manière dans toute cette affaire et aller dans les caves de la Penny Foundation, si encore une fois c'est pour trouver des choses que nous savons déjà ce que c'est, peut-être pas, mais nous y aller tous les 5. Si l'un de nous se faisait prendre, si je me faisais prendre et que je me retrouvais face à Cavigan, que serait-il? C'est ça qui te préoccupe, sort quoi. C'est si tu te faisais prendre, quoi. Si nous faisions prendre, quoi qu'il arrive, nous soyons prendre tous ensemble en même temps. Vous soyez associés à moi et moi à vous. Et Oui, je ne sais Bon, alors, si tout cela est trop bien Ouais. réfléchi. Erasmus, je peux prendre des photos. Je peux toujours y aller et prendre des photos. Si, t'as qu'à rester à dormir ici à l'hôtel. C'est mieux, peut-être. Moi, personnellement, de toute façon, j'y vais. Ok. Il est Allez, on se prépare, 21h35. Donc, je va. prépare, je vérifie. Il que est j'ai l'heure de des me balles dire. dans mon pistolet. Bon, D'accord. je m'habille en noir, Ah, je je mets pas- une écharpe que je pourrais remonter sur mon visage. Je Ouais, prends un moi pistolet, aussi, un couteau. Je mets des gants. Je mets une écharpe que je peux vraiment remonter très haute et un chapeau. Et, Moi, et nous verrons j'enlève bien. mon Moi, par-dessus. Je prends pas mon par-dessus, hein, qui me semble très reconnaissable dans cette ville de Londres. J'ai bien pris mes armes et mon appareil photo. Et pareil, je suis Je habillée prends de le manière chloroforme discrète. aussi. Hein. Je prends la bouteille de chloroforme, le panga et Panga. mon flingue. Ok. Vous attendez quelle heure pour aller là-bas? Tard, non Tard, non? Tard. Ouais, mais du coup, quelle heure? C'est quoi? 1h Minuit. Minuit, 1h. Ouais. 1h du matin? Ouais, Donc, d'accord. l'attente de cette opération est longue, comme vous l'imaginez. Longue de stress, longue de doute aussi pour certains. Mais à 1h du matin, enfin plutôt à minuit et demi, vous quittez votre hôtel le plus discrètement possible, armé, préparé du mieux possible. Vous prenez donc 2 taxis différents. Et ces 2 taxis vont vous lâcher de l'autre côté de la rue, on va dire, de la Penny Foundation, que vous connaissez à connaître. Vous y êtes? Oui. La ruelle dont on a parlé depuis le début et par laquelle les voitures sortaient et qui permettait de donner sur l'arrière de la Penny Foundation, elle est ici en fait. En face d'où se trouve Betty. Lorsque vous arrivez sur place,
vous n'avez pas l'impression qu'il y a de lumière à l'intérieur de la Penny Foundation du tout. Tout a l'air éteint. Et tout a l'air vide aussi. Donc expliquez-moi ce que vous faites. Vous vous engagez dans la ruelle tous? Oui. Très bien. Donc vous allez avoir tous la joie de me faire un jet de discrétion. Ah oui, il y a que moi qui suis discret en fait. Ah, mais c'est une ruelle, ça va aller. On a Ok. pas plein de chance. Vous n'êtes pas particulièrement discret à part Perry, effectivement, dans le sens... mais même à 1h du matin, comme vous l'entendez, il y a encore du bruit dans la rue à Londres. Vous êtes à Londres quand même, hein. Donc, et notamment les bruits de voitures, même de loin, qui couvrent un peu votre présence. Par contre, vous allez me faire un petit jet de chance de groupe là. Allez, allez, allez. Alors, Oh Voilà. Et c'est un fumble. Ok. Mon instinct ne me trompe jamais. Ah bah, Euh... c'est toi qui le... Je veux pas venir, je veux pas venir. Ben ouais. Vincenzo est devant et vous êtes Ouais. presque à l'angle de la Penny Foundation. Je vous laisse avancer si vous voulez avancer. Mais vous êtes sûr que c'est par là? Si, c'est par là Oui, qu'on oui. veut Jennifer. passer? Oui, oui, Tu c'est nous là. joignes, Jennifer. Oui, oui, c'est là qu'on. C'était par là qu'étaient les. Vincenzo et Perry surtout, lorsque tu passes la tête à l'angle, tu vois qu'il y a un camion qui est à moitié rentré et il y a un gars qui fume une clope. Il regarde pas dans ta direction en fait. Il est en train de fumer une clope sur le côté du camion là. Qu'est-ce que vous faites? C'est une rue, on est d'accord? C'est une Alors, rue où tout de, le monde- non, de l'autre côté de la rue, c'est pas Ah. une rue. De l'autre côté, il y a un mur d'un autre immeuble et il n'y a pas d'accès. Vous êtes vous êtes dans une arrière-cour où en fait, le seul accès, c'est celui par lequel vous venez d'arriver, ou alors il faut rentrer dans la fondation sans doute pour arriver jusque-là. Mais en tout cas, face à vous, si vous voulez, c'est une façade d'immeuble avec d'ailleurs des petites fenêtres. C'est plutôt des fenêtres d'arrière Si, d'appartements. sur le passage qu'on vient de passer, là, j'ai vu des fenêtres aussi. Ouais, alors tu as vu plusieurs fenêtres qui donnent sur la salle d'exposition dans laquelle vous êtes déjà allé. Si, bon, ben, ouais, moi, je vais essayer de crocheter ça. Hein. Celle-là, là? Ouais. Bah si. Ok. Fais-moi un petit jet de crochetage. Oh. Oh, Oh là là. Bon, 99. Tu... Deux fumbles d'affilée, là, c'est pas cool. tu pètes ton outil de crochetage, Vincenzo. Ah, encore, putain, mais j'achète que les outils de Ouais, manuel, oui, moi. il faut arrêter d'aller c'est chez... pas ton... Ah, Faut arrêter d'aller chez les Chen. Chinois, quoi. Ouais. ouais. Je vais l'ouvrir. Perry, tu l'ouvres où? Parce que je te vois descendre là. Une autre là? Ouais, d'accord. Bah, Ok. elle est Elle un est, peu abîmée, elle est non un peu abîmée, ouais. Moi, je me concentre vraiment bien. Eh ben, écoute, ça paye. Ça paye parce que tu entends le son que tu aimes bien Ah, de la fenêtre qui Ah, s'ouvre. à partir de Ok, ce c'est moment-là, parti. il faut être C'est que ultra des outils de discret. merde. hein, c'est- Oui, enfin, moi je vais appuyer sur les yeux du sarcophage direct. Jennifer projeté est, Perry. est Ah, remontée t'es passé par en bas. très rapidement vers le sarcophage, suivie par Betty et Erasmus. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Alors, moi, super du discrètement, sarcophage. je mets les deux doigts sur les yeux du sarcophage. Alors, tu veux attendre les autres? Vous êtes que 3 pour l'instant dans la pièce. Ah, vous êtes tout. Ah, si, on passe. Perry, il faut que tu passes. Ça. Tu mets les deux doigts dans les yeux du sarcophage. Tu veux dire sur les deux choses un De peu... pierre. Ouais, D'accord, j'ai des gants. Hein. t'as des gants. Tu sens qu'il y a une petite résistance. J'insiste. J'insiste. Qu'est-ce que tu fais, Erasmus? Ça s'enfonce petit à petit. C'est pas possible. Je vais continuer. Et tu entends un bruit de raclement et en fait
tous ceux qui sont, c'est-à-dire Vincenzo et Jennifer, vous voyez que la dalle entière, c'est-à-dire la dalle sur laquelle est posé le sarcophage, commence à se décaler vers vous, très lentement. On s'écarte. Vous écartez, Bien sûr. Elle s'ouvre, elle s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? et apparaît en dessous de cette dalle un escalier, comme vous le voyez. Pas éclairé. C'est pas éclairé, non. Je vais sortir une torche, mais que je vais allumer contre moi, de manière à laisser passer juste suffisamment de lumière, très peu, pour voir les marches. D'accord. À mes Vous- pieds, quoi. Tu vois, j'éclaire pas devant, j'éclaire mes pieds. Donc Mais très peu. tu veux descendre, donc j'imagine que vous descendez. Vous allez me donner un ordre alors de descente, comme ça se fait dans ces Je moments-là. passe en premier. Tu passes en premier? Oh oui, maintenant je suis là. Je suis comme le jaguar, prêt à partir. C'est l'aventurier en lui qui se réveille. Tu fermes la marche, Perry. Ouais, je ferme la marche. Mais il y a quand même le bureau de Gavigan juste à côté. Donc je passe après. Il y a des plans, c'est là-bas. hein. Bon, alors Je Perry en devais être dernier, Betty en troisième, Vincenzo en deuxième, et moi avant-dernière. Alors, ok. Ok. Vous descendez. Et on essaie de refermer derrière nous. Oui, c'est ça. Ouais, il faudra pouvoir ouvrir si jamais on doit ressortir. Laisse-le. Ce sarcophage sera notre cercueil, enfermons-nous. Exactement. Vous le laissez ouvert. Enfin, pour le refermer, il faudrait sans doute trouver un mécanisme. Mais il faut aller chercher un peu parce que là, pour l'instant, vous savez pas trop comment le refermer. C'est que On passe, on cherche On le va regarder, mécanisme. ouais, on cherche. Non mais regardons vite ce qu'il y a en dessous et allons dans le bureau de Gavigan. S'il y a des plans d'une machine infernale, c'est là-bas, non? Oui, Vous tu as êtes- raison, Vincenzo. Donc là, vous êtes coincé aux démarches. Il y en a qui veulent refermer, d'autres qui veulent descendre. Non, mais moi, attends, non, descends, moi, je veux descendre. Descends, descends. on descend. Reste plus. Vous descendez donc. Oui. Oui. Ok. Donc lentement, vous descendez les marches de cet escalier qui vous amène dans une pièce qui est dans la pénombre. Cette pièce, la voilà. Il y a ce système en bas de l'escalier avec une espèce de poulie hydraulique. C'est assez bien foutu quand même. Et puis en face de vous, il y a une porte que vous devez voir. Ouais. Qui donne quelque part, mais savoir où. Il n'y a pas de mécanisme pour refermer du coup au niveau de la Toujours. poulie. Attends. Si, tu vois qu'il y a potentiellement quelque chose, une manette que tu pourrais tirer peut-être. On referme les Non, ça fait du bruit. Laisse comme ça. D'accord. J'ai passé toute mon enfance à lire ces histoires Non, mais d'aventure. on va fermer quand même derrière nous, Oui. non? Je suis pas certain que ce soit bien utile. Pourquoi? Bah, s'il y a quelqu'un qui voit que. Là, s'il y a un garde qui passe, au moins. Ah, il- refermons ça- alors. Oui, bon, tu as raison. Vous refermez? Oui, on referme. Ok. Donc vous tirez cette petite poignée. Et vous entendez... C'est avec un peu d'appréhension que vous voyez la lumière qui filtrait par les fenêtres de l'étage disparaître. Et que vous sentez le poids de ce sarcophage fermé définitivement, ou en tout cas jusqu'à ce que vous ayez activé encore le mécanisme, Merci, ouais. cette sortie. Et vous êtes dans le noir encore plus complet. Encore une fois, moi j'ai ma torche contre moi, je laisse juste percer un peu de lumière. Et je la mets tout contre moi, je l'éteins même, le temps que On fait un jet Vincenzo d'écoute. ouvre la porte. Moi je Ouais, fais un d'écoute. jet d'écoute avant. Tu fais un jet Avec le d'écoute. peu d'oreilles qui me restent. Hein. laisse Betty écouter. Si, mais je vais tenter quand même. Hein. Oh Des oreilles, non? Le retour. Vincenzo, l'homme des extrêmes, après les fumbles, les réussites critiques. Vincenzo avec le bout d'oreille qui Le lui verbe. reste. Ouais. Ouais. Écoute à la porte et malgré les acouphènes, se rend compte qu'il n'y a aucun son qui provient de derrière cette porte. Ok, j'ouvre la porte. Allez, Tu ouvres la porte, J'ouvre la ouais. Tu poses une main sur la poignée de cette porte Ouais. et elle est fermée à clé. Ah, non. Mais tu n'as Allez. plus d'outils, malheureusement. Ah oui. Allez, je vais Passe-moi le faire. tes outils. Passe-moi tes outils, Perry Perry. est arrivé. allez, Perry.
Allez, Perry. Perry, est-ce que tu veux utiliser de la chance? Non, je vais laisser Vincenzo. Passe-moi tes outils, je te dis. utiliser je mes me sens outils. je me sens en veine là. Allez, vas-y. D'accord. Attention, ce sera vos derniers outils. Vincenzo, est-ce que tu veux utiliser de la chance? Pas le choix. Ouais, là, ouais, j'utilise. On peut pas rester debout. Le son Un des caractéristique Allez. de la serrure qui s'ouvre et qui a... 7. Allez, allez. Ok. Vous pénétrez dans ce qui ressemble beaucoup à une pièce secrète. Dans cette pièce secrète, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un bureau sur lequel se trouve un ensemble de livres, de notes, de papier. Il y a aussi un tableau dans un coin. Il y a des statuettes, il y a des caisses, il y a une boîte, il y a des fioles. Beaucoup d'éléments en fait, à vrai dire. Et surtout, ce qui attire à vous tous immédiatement le regard, c'est une statue. Une statue qui se trouve ici. Une statue aux formes assez dérangeantes. Oh. Ah oui. Ah, Toi, c'est bon elle est assez dérangeante, Erasmus, parce que elle ressemble à une posture qui pourrait être assez traditionnelle des postures de l'Égypte ancienne. Ouais. Mais avec des éléments quand même très particuliers que tu n'avais jamais vus, et notamment une espèce de visage dans sorte de tentacule. Et elle a Même pas au l'air... Pérou. Même pas au Pérou, non, rien à voir. Et elle a l'air très ancienne. Il faudrait que tu... Peut-être tu fasses un jet d'archéologie si tu veux. Ouais, je vais le faire. Si tu voulais en savoir plus. Elle a une- mais- Elle a une Oh, taille ouais, humaine, bah, hein. écoute, elle elle est- assez grande, hein. Elle est assez grande, ouais. Écoute, ça te... Vraiment, ça te perturbe, quoi. C'est-à-dire que c'est des éléments qui... T'as vu des milliers de statuaires égyptiennes de toutes les époques, t'as jamais vu ça. Donc, difficile pour toi de la dater, mais t'es à peu près certain que c'est particulièrement ancien. Il n'y a pas de fenêtre du tout dans cette pièce. C'est totalement des murs en béton armés, tout autour. Jennifer, est-ce que tu peux prendre des photos? Il y Je a, vais te le proposer, éclaire-moi. il y a une caisse qui est là sur le côté. Il y en a une autre qui est là. Ici, c'est un tableau. Euh, Moi, je vais voir le tableau. Moi, je vais ouvrir le petit. Je vais regarder sur le bureau plutôt. D'accord, donc Jennifer va voir le tableau. Toi, t'es sur la statuette Les Erasmus. caisses, elles s'ouvrent. Vincenzo est sur le bureau. Toi, t'es sur les caisses. Qu'est-ce que tu fais, Betty? Moi, je vais regarder là aussi sur le bureau les fioles. Et tu as dit qu'il y avait un Oui. tableau, mais je ne sais pas où il est. Il est ici, là, dans l'angle. Ah, ok. Là où est Ok. Jennifer, en fait. D'accord. Jennifer. ok. Non, mais là, Ok. je vais regarder aussi ce qu'il y a sur Et le le livre, bureau, ouais. le livre, les fioles, Moi, je regarde Et la ben, il y a boîte. cette espèce de gisant aussi. et le livre, voir aussi ce qu'il y a dans ce livre. Ok. Sur le bureau, il y a toute une série de fioles, des petites fioles, qui ont l'air de contenir des liquides. Tous le même. Il y a aussi une fiole qui a une apparence particulière parce que elle a l'air d'être en pierre. Celle-là, vous voyez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, elle est absolument pas transparente. Elle est scellée. Alors, Euh, j'aimerais faire des prélèvements. Prends, Ah, mais on va prends tout. Prends On tout. va tout prendre, Betty. Il faut pas laisser ça dans les mains de qui Non, que on va ce tout soit. prendre.
Prends tout, On j'ai prend une tout, moi besace. je les Bon, mets, bah, alors, je les ce mets, petit truc, c'est je facile. les mets dans mon sac. Il y a également sur ce bureau, bon, il y a des tiroirs aussi dans le bureau qui sont fermés. Mais vous voyez un, un papier qui est directement sur le bureau, qui est visiblement une facture. Une facture que vous comprenez être pour un coffre. Visiblement un coffre. Derby. Hanson Hanson Manufacturing. Manufacturing. Derby. C'est la caisse, là, non? Après, il y a un coffre sur le bureau, il me semble. Il y a une petite boîte, mais ça je l'ouvre, là, faut le voir. Là. Sur ce bureau, donc, il y a cette facture. Il Ça, y c'est a des preuves qu'il faut prendre. une carte. Ouais. C'est la boutique. Ah, ils sont en lien, Vous c'est savez, évident. vous savez. Et il y a effectivement une boîte. Une boîte aussi qui te paraît assez particulière et qui contient visiblement quelque chose. Je l'ouvre. Oh, Tu l'ouvres? Ah oh oui, là oui. là. Ok. À l'intérieur de cette boîte, tu vois deux dagues. Des dagues assez courtes Mhm. Oh, qui te semblent être en argent. Eh oui. Perfecto. Elles sont peut-être déjà enchantées, Je celles-là. les prends, si. Je les prends. Prends la boîte. La Avec. boîte, oui. Tu vois ces deux dagues en argent donc. Mm. Je prends. Je vais aller. du coup, le livre, le livre, Et le livre, pardon. Ouais. Il y a effectivement plusieurs livres qui sont là. Et en l'occurrence, il y en a 3. ok. Ça a l'air d'être des livres assez précieux dans le genre de ceux que vous avez ramassés un peu partout. Oui, bah je vais les prendre. Mais est-ce qu'ils sont dans une langue particulière ou pas? Bah là, pour ça, il faudrait que tu commences à les étudier et tout. Non, bah non. Alors je On les prend, on prend. Je les On prends. tout. Ok, donc tu récupères les livres. Il y a ce tiroir, c'est tout ce qui reste sur le bureau que vous n'avez pas vraiment observé Une fois que tu encore. auras fait jouer les autres, je veux bien D'accord. essayer de crocheter le tiroir. D'accord. Toi, ma chère Jennifer, tu te rapproches du tableau. Oui. Et tu vois une œuvre assez dérangeante. D'autant Oh, plus dérangeante que tu reconnais immédiatement le style de ce tableau. Et que tu reconnais également la petite signature qui est en bas. oui, Miles Chipley. c'est ça. Et tu me fais un petit jet de santé mentale parce que ça te rappelle ce moment où tu étais coincé dans un atelier avec lui et une vieille femme à peau de serpent. Ah, Jennifer. Mais bien entendu, tout cela te passe au-dessus de la tête puisque, Je me glisse dessus. à vrai dire, c'est quand même un joli tableau. Par contre, quand même- oui, il c'est dégage très quelque bien. chose de très dérangeant. T'es la seule à l'avoir vu pour l'instant. Il dégage quand même quelque chose de très dérangeant et il est quand même assez monumental. Hein. C'est pas un tableau que tu pars sous le bras comme ça. Hein. C'est une œuvre qui doit faire 1,50 m de haut et 1,50 m de large. Non, mais je suis admirative. Je trouve l'œuvre vraiment remarquable. Je prends une photo. D'accord, tu prends une photo du tableau. Perry, sur le côté, il y a 2 grosses caisses. Ouais, je vais essayer de les. Enfin, je vais voir si elles s'ouvrent. Alors, J'imagine que- elles sont pas fermées effectivement. Ce que tu remarques tout de suite, c'est que déjà il y a elles sont estampillées toutes les deux de manière un peu différente. La première comporte ces informations-là. Ah oui. Ok. Dans cette caisse que j'imagine tu ne manques pas de soulever, tu vois petit à petit apparaître une immense statue. Immense. Mhm. C'est une femme obèse qui se tient le ventre
avec un paravent. Et elle doit faire 1,50 m et peser au moins dans les 150 kg. Et immédiatement dès que tu vois cette œuvre, t'as un relent dans l'estomac, t'as envie de vomir et tu me fais un jet de santé mentale. Il y a quelque chose de très dérangeant dans cette statue. Allez. Oh, Putain. Perry, tu Ah te sens vraiment mal, tu perds 3 points de santé mentale. En fait, vous entendez que Perry a une espèce de relent comme s'il allait vomir en fait, tout d'un coup. Oh, ça va, Perry? Attends, Hey. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, Perry? Oh, mais moi je peux pas m'empêcher de m'approcher pour Remets-toi, voir. remets-toi. Tu t'approches, Ah, c'est trop horrible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? tu vois qu'il y a dans cette caisse une statue atroce d'une femme obèse. Derrière son paravent, en fait, vous voyez pas sa tête qui est derrière le paravent, mais t'as l'impression en fait quand tu regardes Jennifer qu'il y a un truc qui bouge derrière le paravent. Et tu me fais un jet de santé mentale. Pour Jennifer, c'est rien ça. Tu vas me porter la poisse, attends. Attention. Waouh. Incroyable. Oh, Effectivement, ça va. Jennifer, Non. tu clignes des yeux en te disant non, non, c'est bon, il y a rien là. Mais Et Perry, joli, c'est c'est rien pas du tout. l'avant. Qu'est-ce qui... Et je tape sur le dos. Mais ça va, c'est rien du tout, tu sais, Perry. Tu es malade, Jennifer, tu es malade. Rien Est-ce n'est que- fait. Toi qui as l'air malade pour Des l'instant. horreurs. C'est ces trucs qui Non, rendent mais- malade. Mais non, mais ça va aller, t'inquiète. T'inquiète Non, pas. attends. Est-ce que mon médaillon réagit ou pas du tout? Ou Yik se lave les mains de tout cela? Ton médaillon est assez chaud, ouais. Ah, Ouvre l'autre boîte. Eh, Il ne faut Ouvre pas l'autre rester boîte. trop longtemps ici. j'ai l'impression Vite. que mon médaillon chauffe à nouveau. Et quand il chauffe, c'est que il est en contact avec des choses qui sont potentiellement dangereuses, je Ouais, crois. ben si, on le voit, non. Ouvre l'autre Si, allez. boîte. Allez, Vite. c'est un diable, Oui, un voyons diable. voir Sky. Alors déjà, Alors lorsque tu t'approches de l'autre boîte, ce que tu vois tout de suite, c'est qu'il y a ceci. Oh, Avec à l'intérieur cette mention-là. Ah. Et tu pousses cette boîte, Jennifer. Tu pousses le couvercle de cette boîte tout doucement. oui. Tu vois que à l'intérieur il y a une autre statue. Celle-là est beaucoup plus petite. C'est presque étrange. Bah, la boîte est plus petite, hein, c'est celle-là. Hein. Mais elle est toute petite cette statue. Par contre, immédiatement tu te sens mal à l'aise en la voyant. Oh, Et Mais- tu me fais un jet de santé mentale. c'est fascinant. Elle fait 50 cm à peu près. C'est fascinant. Ce serait presque beau si ce n'était pas si laid. Oh. Hmm. Mais qui est capable de produire des choses pareilles? C'est impressionnant et je prends des photos. Les photos. J'a- Elle est, C'est épouvantablement beau. Perturbable. Incroyable. vous voyez qu'elle est en train de prendre quelque chose en photo dans la boîte. Vraiment incroyable. Bon, Et moi je si crochette. Pardon, vas-y. Est-ce Ouais. que mon médaillon a chauffé encore plus? Ouais, ou alors il chauffe, ouais. Il chauffe beaucoup. Bon, Bon, j'ai la attends, parce sagesse que de moi, pas la je- toucher alors. Depuis tout à l'heure, je suis sur la statue du coin haut à gauche là. Je me suis rapproché de celle-là juste par curiosité. Alors ça t'a l'air plus classique. C'est un sphinx. La seule différence, c'est que il a pas les proportions habituelles des sphinx égyptiens. T'as l'impression que ses pattes sont beaucoup plus larges. C'est comme si c'était la même créature, mais dans des proportions vraiment différentes.
Mais sinon, c'est un sphinx. Et il est tout en marbre blanc. Celui-là est très lourd. Il y a la seule statuette qui est pas vraiment très grande, c'est la petite qui est au centre de sa caisse là. Voilà. Sur Jennifer. Voilà, Jennifer. Prends-la en photo si c'est la Jennifer. Ouais, on la Je- prend moi, je même, prends- non? Je prends le sphinx en photo, je prends tout ce qu'on peut pas emporter en photo. Franchement, les amis, j'hésite pour la petite statue. Hein. Elle a l'air vraiment maléfique, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas un très bon pressentiment. Vous pensez qu'on devrait la prendre? Pas sûr, pas sûr. Ou alors il Non. faudrait l'emballer dans quelque chose de Non, vraiment non, très. c'est ça les souffleurs. C'est Bon, trop je lourd. crochette. Tu crochettes, vas-y. Ouais, c'est peut-être tout aussi néfaste Je que vais le sur un livre jeu. ou des objets qu'il y a sur le bureau. Hein. Je serais d'avis à la prendre quand même, puisqu'on peut la prendre. Non, C'est- Là, pour l'instant, tout le monde parle de cette statuette, mais personne n'est allé la voir. Réussite Ah, critique, tu ok. réussis à crocheter la serrure sans la détruire, sans l'abîmer, sans preuve de ton Ouais. passage. Dans ce tiroir, il y a un Colt calibre 32. Il y a Ça, c'est une, parfait, il y a ça. une boîte de balles Ouais, et il y a 2000 pounds sans petite coupure. c'est parfait. Wow. Il n'y a pas un autre tiroir. Je cherche des plans quand même. Ouais. Il y a un autre tiroir, si. Ah si, ben, il faut que je l'ouvre aussi. 2000 pounds, c'est une somme énorme, hein. Je prends tout, je prends tout. On vient de recevoir 1000 par Ramsey. Je crochette. Non, 1000 dollars. 1000 $, ouais. Hmm. Comment ça fait 2000 pounds, pounds, c'est en 5000. 5000. Là, ça fait 10 000 dollars. Oh. Voilà, c'est parfait. J'essaie de crocheter l'autre tiroir, parce que je cherche avant tout, c'est des plans. Je réalise pas hein, que ça fait tout ça. Moi, je Vas-y. suis en dollars. Allez, faut que je veux des plans, quoi. Alors là, celui-là, t'as beaucoup moins de facilité à le crocheter. Perry, viens, il y a encore un tiroir là. Viens ici. Vincenzo, tu as pris l'argent? Non, il était, Pardon tu sais pas, Tu as pris l'argent, Vincenzo? tu sais Pardon pas ce qu'il a vu dans le tiroir. Perry, tu passes derrière lui et tu arrives J'ai à pris le ouvrir col, oui. t'arrives à ouvrir ce tiroir. Et à l'intérieur, tu vois qu'il y a 2 faux passeports. Enfin, il y a 2 passeports. C'est de qui? Tu vois la tête de Gavigan dessus. Sur les deux? Ouais, il y a un passeport égyptien et il y a un passeport américain. Avec le nom Gavigan. Avec D'accord. d'autres noms. Ah, c'est- Hé, Perry, laisse-le. Ça, laisse-les. Avec un peu de chance, il les utilisera encore, même s'il a vu qu'on a tout dévasté ici. On va Maintenant- reclipper le. Le tiroir. De toute façon, Le tiroir. Ferme. Si on lui vole, il en fera d'autres et on aura perdu les noms, même si ça peut nous servir à savoir ce qu'il faisait là-bas, mais laissons-lui. Bien. si ça peut les entraver dans leurs actions, là, prenons-les aussi. Hein. Non, les passeports, non. laissons-lui, c'est plus facile. intéressant. Ce qui va les entraver, c'est de prendre les fioles, les livres et tout ce qu'on a trouvé Oui, là. oui, oui. Mais il même y a la une autre statue, pièce, il y a une autre pièce. effectivement, si tu as trouvé quelque chose. Mais... Il y a une autre pièce là-bas. Est-ce que je vois là quelque chose? Oui, tu vois un Ouais. fauteuil. Et tu Ok. vois sur le sol plein d'autres livres. Ok, alors j'y vais. Vas-y. C'est une bibliothèque ici, Et- Nico? Tu rentres dans une pièce qui a l'air d'être effectivement une bibliothèque personnelle. Mais il y a des livres par terre? Qu'est-ce qui est? Il y a des livres par terre, il y a des livres sur les murs. Ceux-là m'intéressent, je voudrais les regarder. Ceux Alors, qui sont par terre. tu vois qu'il y a un bon nombre de livres qui sont des parchemins avec des hiéroglyphes dessus. Ok, C'est Rasmus. mais ça nous intéresse aussi. Si, mais on va pas pouvoir tout Erasmus, prendre. viens hein. voir. Il n'y a aucune Mais on les- porte, aucune fenêtre à cette pièce non plus. Elle On est les totalement prend. avec des murs de béton. Erasmus Parchemin. aura le temps de les étudier. Prenez tout. Bah oui. Et il y a- Ah, vous il y a pouvez des absolument centaines pas de tout livres. prendre, hein. C'est pas. Non mais là, ceux Mais qui non, sont par terre, ceux qui sont par terre, ceux qui viennent d'être consultés, s'ils sont par terre, Si, c'est qu'ils si, n'ont c'est pas une bonne idée. été. Je regarde un petit peu, on regarde le contenu de ces livres rapidement en feuilletant. Non, les parchemins qui sont au sol, il y a Oui, plus, on ceux s'en qui sont va. au Allez, sol. Il y a des les prends. dizaines de livres. C'est vrai. Ah, Des dizaines de livres. Bah, tu les vois, hein, Les tout autour. parchemins au sol, prends-les et on s'en va. On prend quelques parchemins.
Oui, on emmène quelques Ouais, parchemins. on prend ce qu'on peut. Faites-moi déjà- un... Faites-moi un jet de chance de groupe en cachet. Oh là 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 là. Ouais, faut faire vite maintenant là, allez. Attends, caché. J'ai plus d'idées. Je vais Mais lancer, on mais va je pas sais pas ce que savoir. j'ai fait. C'est pas grave, on a de la chance, il a de la chance, il a de la chance. Je sais pas. Vas-y. Faut y croire. Allez, on part d'ici. Oh, de la chance, si nous sortons d'ici. Ça nous être fait repérer. Vous faites quoi? Je pense qu'il est On temps de sort de partir là. maintenant. Est-ce qu'on a tout pris ce qu'il y avait sur le bureau? Oui. Ouais. On part? J'ai pris toutes les Si, photos il faut que tu faire. pouvais. Tu as pris les photos de la grande. Oui, j'ai pris tous les objets en photo. Est-ce que vous pensez qu'on prend la statuette ou on la laisse là où elle est? Moi, Trop je pense maléfique? qu'on ne prend pas la statuette. Je prends pas cette statuette Bon, alors, de on malheur. s'en va. Vite, partons. On a que trop traîné ici. Vous laissez la statuette, hein? Je suis pas certain. Je pense que nous devons la prendre. Bon, alors, Mais Ferry, tu as peur, Est-ce que ça la se voit. statuette- Enfermé dans sa caisse? Peut-être Est-ce que- qu'enfermé dans Moi, je sa dirais, caisse. Mais on va pas prendre des objets de se tenir la tête. Vous êtes des malades. mais on en a déjà dans notre coffre. On a déjà Mais une peut-être que infinité, ça les on a des empêchera livres, de on a faire des des fioles, rituels. on a toutes Ça sortes les- d'objets. Ça Ça va peut les les mener jusqu'à empêcher. nous, c'est pire que tout. Mais ça peut aussi les empêcher de faire leur rituel. Arrêtez vos bêtises. On les ralentir. Je bouge le mécanisme là, je veux ouvrir cette poche, je veux Attends, partir Non, vite. une fois que tout le monde est là, on y va. Qui est pour que nous emmenions la statuette? Moi, je pense qu'il faut la prendre. Non, moi je suis pas sûre de Est-ce ça. que la statuette dans la caisse, elle est emballée dans des tissus, dans quelque chose? Non, elle est Non, comme mais- posée au Si centre on de la la prend, il caisse. faut prendre la Prends caisse. ta veste, prends ta veste Ah et non, prends euh, la caisse. t'es- et, non, au pire. Tu prends pas la caisse elle est énorme. Mais non. La, Mais la statuette, elle- elle fait 50 cm, la caisse, c'est une énorme caisse Ouais. en bois. Non, arrêtez ces conneries. Allez, On a déjà vas-y, vous, suffisamment de prends-la. choses. Prends Allez, la On a fait de ne Erasmus. pas l'avoir prise. Prends-la, Erasmus, c'est ça de moins dans les mains de nos ennemis. Bon, je la Attends. prends, je la mets dans ma besace. Tu la prends, Erasmus, donc tu me fais un jet de santé mentale. Parce que pour la prendre, tu la regardes déjà. Et que au moment où tu touches cette statuette avec tes mains, Oh, putain. tu Malade. as un sentiment de malaise. Attends, je l'ai pas fait. Je l'ai fait juste pour le MJ. Ok. Tu arrives à contenir ce malaise, mais tu as vraiment l'impression d'avoir entre les mains quelque chose d'éminemment dérangeant. Alors, je la Et prends pas. c'est à ce moment-là que vous entendez et que au-dessus de votre tête, le mécanisme commence à glisser sur le côté. Je prends pas la statue finalement. Vous êtes rentré dans la pièce, sauf Vincenzo. Vincenzo, tu restes là où t'es? Tu non, ressors non. pas, ouais, vraiment ça. Je vais me mettre derrière la porte là, avec Ouais, on se avec met le en- chloroforme. C'est ça, exactement. On se met en embuscade. Ok. Vous entendez, On éteint les lumières aussi. vous entendez des pas qui commencent à descendre. On peut identifier combien? Une personne, deux personnes? On peut faire écouter? Je peux faire écouter? Ouais. Alors, attends. Et tu me fais un signe Oh. si t'entends une personne, deux personnes. Ouais, Réussite critique. Tu Euh. penses qu'il y a bien au moins 3 personnes Oh non. qui sont en train de descendre cet escalier et tu les entends, Betty, qui parle. Et ils font... T'es sûr? Comment est-ce qu'ils auraient trouvé? C'est pas possible. Mais si, je te dis. Je l'ai vu, j'ai vu que la fenêtre était ouverte. Je vais fermer la fenêtre. Et les pas commencent à descendre petit à petit. Bon, Il y en a un ils qui sont est là pas- qui fait... Regarde, la porte, elle est ouverte. Oh, on est trop. Et vous t'entends plus rien, Betty, comme si c'était figé dans les escaliers en fait. Il y a un grand silence. Vous sortez. On sort nos armes là, je crois. on s'en met- ouais. Gros panga là. Vous entendez quelques bruits de pas. Puis ça s'arrête. Et tout d'un coup, vous avez vraiment le sentiment que ils sont juste là, quoi, juste derrière la Mhm. porte.
Et c'est à ce moment-là, Erasmus, quand t'en vois un dans l'encadrement de la porte. Tu le vois là. Oui. Et lui aussi, il te voit. C'est un des gardiens. Il a un pistolet à la main. Et nous allons partir en initiative. Hop. Alors, Vincenzo, tu comprends immédiatement au regard d'Erasmus Ouais. qui est à côté de toi Ouais. qu'il se passe un truc. Toi, tu vois rien de particulier, mais tu comprends que Ouais, tu vois qu'il échange il regarde dans une direction, ouais. il a l'air tendu. j'ai compris. Bon, moi je retarde mon action dès qu'il y en a un qui passera. Soit s'il passe avec le flingue, je me jetterai dessus avec le chloroforme. Tu peux absolument faire ça. Je Ah. retarde mon action. Perry, tu es à côté d'Erasmus. Toi, c'est moins clair. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, moi, je peux faire que pareil. Hein. Je peux que préparer mon. J'ai mon panga à la main et j'ai mon flingue sur le côté aussi, quoi. Mais je veux pas l'utiliser, mais bon. S'il a vu, il va rentrer, il va tirer, un truc comme ça. Erasmus, tu as un gars qui est en face de toi, un pistolet à la main, et tu vois qu'il vient de te voir et il a l'air, tu vois, comme si il s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait vraiment quelqu'un, quoi. Mais en même temps, il est armé, hein. Bon, bah, j'ai pas le choix. J'étais comme ça prêt à dégainer, mais c'est mon couteau que je vais lancer. Tu lances le couteau? Alors si tu fais un lancer de couteau, ça va être sous ta compétence de lancer. Oh. Oh. Oh, Erasmus vient de lancer ton couteau. Donc Erasmus, tu me fais les dégâts de ton couteau. 7. Ok, Bon. tu viens de planter. Il vient de se prendre. C'est un poignard que tu as lancé. Hein, donc il vient de se prendre un poignard dans le Tombe. vide. Enfin, il rebondit contre le mur qui était derrière lui. Et tu vois qu'il tombe en lâchant son arme. Et il prend le poignard comme si il était en train d'agoniser. Il est pas mort, mais tu sens que ça l'a complètement surpris ce lancer de poignard. Betty, tu as vu du coup qu'Erasmus a lancé son couteau. Ok, bah je suis prête à tirer si quelqu'un entre, mais du coup je suis derrière, donc Tu restes là? ouais. Ok. Erasmus, tu vois un autre type, qui est un autre gardien, qui s'approche de l'autre, et qui, comme s'il le tirait en arrière là. Et tu le vois plus donc. Toi, tu vois qu'il y en a un autre qui vient de se mettre à l'angle là. Vincenzo. Ouais. Donc tu le vois et il te voit aussi. Il est juste là à l'angle. Il est aussi armé. Et là par contre il est vraiment... il est comme ça parce qu'il a un ami qui vient de se prendre un poignard dans le bide là. C'est à toi Vincenzo de me dire ce que tu fais. Ok, alors c'est ce que je fais. Je Ah, fais un tu roulet fonces sur boulet. lui? Tu veux foncer sur lui? Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Vas-y alors fais-moi une attaque. Tu l'attaques avec quoi là? J'ai utilisé déjà le chloroforme, il faut un round pour endormir, non? Ouais, Faut il combien faut de que tu temps? fasses un corps à corps réussi. Ouais. Et après, je te ferai faire un jet de force pour un round supplémentaire. Enfin, au prochain round, il faudra que tu arrives à le maîtriser avec un jet de force. Mais d'abord, faut que tu réussisses une attaque. Ok. Bon, je réussis mon attaque de corps à corps. Déjà, Vas-y. voilà. Allez. Elle est réussie, mais il va essayer d'esquiver quand même. Ouais, normal. Putain. Faut foncer, hein. Ouais, Donc je t'as sais fait une réussite... Ok. Il n'esquive pas, donc En fait, tu l'attrapes et tu lui colles... Voilà, mais je me jette au sol avec lui de façon à ce qu'il soit sur moi, quoi. Je lui colle le baillon comme ça. D'accord, donc les tu deux- te les deux jettes... Ok, tu te jettes au sol avec lui par-dessus. Donc du coup, c'est encore à toi, Jennifer. Alors, moi, en fait, changement de stratégie, je vais aller me cacher derrière la statue parce que si je suis dans cet angle, dans l'angle, en fait, Vas-y, je te j'ai prie. vu sur la porte. Donc la statue me couvre et je sors mon arme. Et s'il y en a un qui apparaît dans l'encadrement de la porte, je tire dessus. Très bien. Perry, tu as vu qu'il... Ouais. je vais le suivre. Ok. Quand tu arrives là, tu vois Vincenzo est au sol en train d'essayer de maîtriser un gars sur le sol. Et en face, tu vois un gars qui a
enlever son couteau, mais qui a l'air hyper blessé, qui se tient, et l'autre qui te voit là, et qui est armé. Il est à l'autre bout de la pièce. Et pour le moment, il est avec son ami. Non, bah il te voit, il est armé. Il est pointé sur Non, moi. il est pas pointé sur toi parce qu'il était en train de l'aider, mais dès qu'il voit dans l'encadrement de la porte, il lève la tête. Donc là, Bah, la distance qu'il y a, tu pourras pas courir jusqu'à lui, c'est impossible. Un lancer, tu peux pas faire un lancer? Ouais, je vais lui balancer un. Pareil, je vais lui balancer un poignard, quoi. Donc tu balances. Allez, On va pas sortir d'ici vivant, le mec. pas de coup de feu, au dernier moment les Pas coups de de feu. feu. Allez. Il faut les tuer, malheureusement. Oh non. Ok, le poignard Ah, il est part, et il va rebondir contre un des murs en béton et il tombe sur le sol. Erasmus, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu sais, j'ai mon écharpe, je les remonte sur mon visage. En une seconde, et je me... Alors là, le problème que tu as, c'est que dans l'encadrement de la porte, il y a Perry là. Ah oui. Je suis coincé, je peux rien faire. Bah, soit tu le bouscules pour passer, soit tu peux pas sortir par cette porte là, non. Ah, je vais pas le bousculer. Ouais. Eux, là. Ou alors je le bouscule, et puis bon bah Ça moi de serait toute façon j'y inconvénient. vais en mode savate. Hein. Ah oui, j'avais pas vu. Et au moment où tu te pointes dans l'encadrement de la porte, tu vois qu'il y a ce mec là. Donc t'as une fraction de seconde pour me dire ce que tu fais entre parce que là il va tirer. Qu'il arrive. Tiens. Est-ce que Donc, j'ai le temps de me autant ruer que ce sur, soit- sur celui qui le tient quoi? Non, il est trop loin là. T'as pas, il est dans l'angle opposé. Et si je me rue sur celui qui est avec Vincenzo, Bah, Ah, il est je déjà m'en entre. fous, là, je l'ai entre les mains. Ça sert à c'est rien, les autres, ferme le là. mécanisme. à ce moment-là ça sert à rien. Oui, mais si je ferme le mécanisme, il va me tirer dessus l'autre. Il va nous tirer dessus, quoi qu'il arrive. Non, j'ai vu j'ai vu ce qui se passait. Moi, je me remets en position de défense quoi. Je me Ok. remets derrière le mur. J'ai rien à faire. Je peux rien faire. Alors, tu vas rester là parce que, étant donné que t'es passé devant pour repartir, tu vas peut-être manger la balle. fallait Qu'est-ce que fermer le tu mécanisme. fais, Et Betty? si je fermais, il me tirait dessus. Je Il me nous tire rappro- dessus, quoi qu'il arrive. je me rapproche par ici. Ok. Très bien. Je peux voir là? Non, bah non. Non, je tu peux peux rien pas voir du tout. Celui qui est au fond tire. Lancez-moi, Perry, lance-moi un D4. Et moi je suis caché derrière l'escalier là quand même, non? Avec le Toi, mec t'es dessus. surtout en dessous du mec. Ouais, Et ça c'est un escalier Ok. qui monte, on est d'accord. donc, ouais. C'est sur toi, Erasmus, qui tire en fait, au moment où t'es passé. Ouais, t'aurais dû le faire. Ah ouais. La déflagration fait un bruit de malade dans le sous-sol, parce qu'en plus c'est une petite pièce tout en béton. Et par contre la balle va arracher quelques éclats de béton et te touche pas. Celui qui est là se relève. Et il commence à avancer pour essayer d'aller récupérer son arme qui est au sol par là. Celui qui est au-dessus de toi essaye de se débattre, vous allez faire un jet de force opposé. Donc il fait une réussite. Mais Tu moi fais une aussi, double réussite, donc tu le maintiens. Vincenzo, tu sens qu'il arrête de se débattre. Il faut encore que tu restes un tour complet avec lui, mais que Ça sera mon tour, ouais. voilà, au prochain tour, il est complètement endormi. Ok. Toi, tu es donc planqué derrière ta statue, Jennifer, et tu Oui. les vois. Tu vois qu'il y a eu un coup de feu et qu'ils sont jetés sur le côté comme ça. Tu restes derrière la statue, j'imagine. Oui, oui, je continue à guetter l'embrasure de la porte, oui. Perry, qu'est-ce que tu fais? Je me rue sur le proméga là que je vois Ok, ça tu peux le faire. Il a pas ramassé son arme encore. et je vais lui mettre un giga coup de panga. D'accord, vas-y. Désolé. Allez. On n'a pas le choix. Allez. Oh putain. Ok, tu veux, Oh non. tu veux utiliser de la chance? Ouais, j'ai utilisé ma chance. Ok, tu utilises 6 points de chance pour faire de cette attaque une réussite. Il essaye d'esquiver ton coup de panga. Il rate son esquive. Tu peux faire tes dégâts qui sont, je vais te le Un dire, D8 plus 4, je crois. Ça fait mal. c'est 1 D8 plus 1 D4. 6. Ok. Ouais. C'est celui qui avait pris déjà Ouais. il a en fait toujours le couteau d'Erasmus, il est par terre en fait. Et là tu peux me dire, tu l'as frappé où?
Moi, je lui ai mis un énorme coup dans le torse encore. Bah là en fait ça a ripé un peu sur ses vêtements et ça s'est planté à la base du cou. Et la lame du panga s'est plantée jusqu'à la moitié du cou comme ça et ça pisse le sang. Oh là. Et tu vois le mec est comme ça et tu vois que ses yeux partent en arrière et tu sens que celui-là, Pour lui. celui-là Ah, je suis désolé. il sera plus, il sera plus là. Erasmus, Et mon couteau, il est resté là? il est par terre plutôt vers le fond de la salle là. Pas périmé. Bah moi, je vais me ruer sur lui, quoi. J'ai pas le choix. Je vais lui faire. Alors pareil, si tu te mets là, tu comprends que le temps que tu arrives à lui, il va te tirer dessus. Oh, c'est pas vrai. Il fallait faire le tour d'avant. Ouais, j'ai merdé. Qu'est-ce que tu fais? Mais viens de mon côté, putain, viens, passe pas derrière l'escalier. Oui, bon, bah, je fais ça. J'arrive par là. Je viens vers Vincenzo. Il est là, Vincenzo, ouais. Je Ok, suis de l'autre côté, ouais. ok. Mais attends, Très bien. Betty, tu vois que tous les garçons sont rentrés. Tire une balle. Ok. Je vais tirer plutôt avec mon arme à feu. Vas-y alors. Avec mon arme Je t'en de prie. poing. Ah oui, là. Là, c'est foutu. Oui. Ouh. Ouais. Donc là c'est un empalement. Donc ça veut Ouais, c'est dire classe. que là c'est un empalement avec ton Luger. Donc c'est 1 des 10 plus 10. Viens dessus ton- Ouch. Donc tu Ah, lances, mais dix. ouais, tu lances un des 10. Enfin, si tu le fais bien là. 9. Donc, Ok, tu viens de lui mettre une balle dans la tête. Il tombe sur le sol, le long de la paroi, une balle dans la tête directement. Oh. Là, je crie. J'ai le temps quand Allez, même de allez. crier Jennifer, rejoins-nous. Et Non, c'est pas ici. Non, pas crier. J'arrive. Non, ne criez pas. le combat De s'arrête. toute façon, avec les coups de feu. Le combat s'arrête. Butez l'autre. Puisque Vincenzo, tu sens que celui qui était en dessous de toi n'a plus aucune réaction. Et les deux autres sont morts. L'un a une balle dans la tête et du sang a explosé partout sur le mur blanc en béton de l'arrière. Et l'autre s'est fait quasiment trancher la tête. Elle a la tête sur le côté, mais elle n'est pas totalement tranchée. Et il est sur le côté droit. Et il y en a un qui ronfle. En dessous. C'est fini. Ah, je tue pas un mec qui dort. Allez, Mais- on monte. Mais on va pas le laisser, il a vu ton visage. Si t'as vu, Erasmus, tu le. non, si t'as vu, on va avoir encore la Bon, je visite de discute pas, Barrington. C'est vrai. Déjà Faut qu'il y en ait un que qui le dans fasse. l'animateur, Allez, moi je me casse. le commissaire, Moi aussi, je me casse. oui. Vous partez? Vous le laissez Non, je Non, prends non. mon couteau Tu récupères ton couteau, ouais. et j'achève le mec. Ah ouais, moi aussi je prends mon couteau aussi, j'ai mon couteau. Non, Tu mais- l'achèves. Moi, je monte. Tu l'achèves D'accord. comment, Erasmus? Tu tranches la gorge. Fais-moi un Je suis jet, dans les je suis dans les tranchées. fais-moi un jet de pouvoir. D'accord. D'accord, donc tu te penches, tu tranches la gorge de cet homme, et tu sens que quelque chose a changé. Et tu rejoins tes amis. Vous me faites un jet de chance de groupe, Ah, je t'en veux, Vincenzo. mais là vous pouvez le voir en... Vous pouvez le voir celui-là. Ouais. Allez, c'est lui qui faut réussir. Ça, c'est bon. Non. Oh là 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 là, on va mourir. C'est rien, c'est rien. Mon instinct ne non, me trompe c'est jamais. Ok. Mais là, l'instinct, c'est pas l'instinct là. L'instinct, si. Il fallait fermer tout ça. Vous ressortez, On s'en va. vous Ouais, quittez mais par la, c'est- par, non, par la mais- fenêtre par laquelle vous êtes arrivé, ok. Bah, Bah oui. il y en a déjà la plupart d'entre vous qui sont sortis, hein. Bah, qui est la plus proche en plus de la sortie? Ok. C'est celle-là. Vous traversez donc les collections du musée pour rejoindre la fenêtre par laquelle vous êtes entré. Allez. Certains avec plus de facilité que d'autres. Si. Bon. Et vous entendez quand même qu'il y a des... En quittant en fait en quittant la pièce du musée par laquelle vous êtes rentré, vous entendez comme s'il y avait des voix qui venaient de l'arrière, par là-bas dans la rue où vous étiez en fait. On
On a eu le temps de refermer la fenêtre? Ni la fenêtre, ni le sarcophage, hein. Vous n'avez Ça pas sert plus à mentionné. rien là. Ouais, mais ça sert à ce qu'on nous se court pas derrière juste là maintenant, en fait. Ok, j'y Et retourne. vous On se partez sépare. dans la nuit. Non. Vous partez C'est dans pas- la moi, nuit je londonienne. pars. Je pars dans la Si, nuit. si, on part. Moi et Betty, on se sépare là et on Avance. Ouais. Ok. est plus 5 quoi. Cassos. Il est à Allez, peu c'est- près 2 heures du matin. Vous êtes le 21 février. Vous avez un sentiment mitigé entre l'excitation de ce passage dans les souterrains de la Fondation Peignou, tout ce que vous y avez trouvé quand même, mais aussi le fait que 3 hommes ont trouvé la mort, hein. En même temps, c'est pas les premiers qui sont tombés sous vos coups de panga, de machette. Erasmus, tu as eu un petit moment où tu as eu un problème un peu avec le fait d'égorger ce gars. Ça t'a créé un problème de conscience, puis finalement tu t'es dit que c'était pas si grave que ça. Et après, en marchant dans la rue, tu te demandes si finalement le problème c'est pas ça. C'est pas cette idée que finalement c'est pas si grave que ça. Et c'est là que nous nous arrêterons pour ce soir. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Personne d'autre ne l'a fait.